Bonjour les flamounettes, nous nous retrouvons pour les perles. On va commencer tout de suite. Je suis toujours dans la peinture avec les mains pleines de noir. Donc pensez ce que vous voulez. Moi je m'éclate pour le moment. Je suis en train de faire les petits oracles. Waouh, waouh. Je ne saurais quoi dire d'emblée, sauf qu'on a toujours un grand vide du côté du masculin qui est là. Une grande transformation qui a été remise à l'univers avec des souvenirs libérés, des souvenirs d'eau. Il y a l'eau. Ça peut être des vacances quelque part au bord de l'eau, ça peut être un moment où vous avez fait une introspection et vous avez eu une illumination, que vous avez compris quelque chose et que vous l'avez libéré. Pour les féminines, elle est toujours dans son projet de transformation. Moi j'appellerais ça familial, dans la sphère privée, peut-être encore dans un emménagement ou encore en projet de déménagement. On a 2 fois la présence de l'eau chez la féminine et un souci un souci d'entourage. Peut-être quelque chose à régler, hein, c'est pas forcément toxique. Ça peut être simplement un membre de la famille qui a besoin d'aide ou, ou vous-même, hein, les féminines, ou, ou tout simplement un passage un peu pénible. Voilà, je vais garder le terme pénible sur ce challenge-là qui se retrouve dans la sphère privée, familiale, foyer. Peut-être un souci avec un enfant, que ce soit scolarisation, santé ou quoi que ce soit, mais je vais appeler ça une situation un peu, oui, un peu pénible. Mais rassurez-vous, hein, elle tourne du côté de façon à être libérée bientôt. Donc, paniquez pas, installez-vous tranquillement. C'est encore pour moi, c'est encore un test, savoir si vous êtes encore assez solide pour. Je parle monoparental surtout ici, euh, assez solide pour assurer sur tous les fronts. Faites ça pas à pas. Ne vous retrouvez pas en burn-out ou en épuisement ou en ce que vous voulez qui pourrait vous faire baisser les bras de fatigue, hein, pas de démotivation, parce que justement, la motivation, vous en aurez peut-être à revendre, mais c'est les forces qui vous accompagnent. Connaissez vos limites, n'oubliez pas que dans votre parcours, c'est ce que vous avez appris, vos limites. Mettez-les en application. Euh, Cloisonnez les personnes qui veulent entrer, influencer vos décisions. Euh, Leur rôle doit se contenter à donner des informations, une adresse de personnes spécialisées, un endroit, un établissement, peu importe, mais pas de vous dire que c'est la seule solution. Quand on aide quelqu'un, on donne son avis, l'info qu'on a, mais c'est pas pour l'influencer à faire les choses, hein, parce que quelquefois on n'a pas le temps de s'exprimer et c'est pareil, ça arrive aussi avec votre masculin, vous n'avez pas eu le temps de vous expliquer sur certaines choses, vos propos sont pris,
arranger à la sauce de la personne à qui vous donnez ces infos et utiliser bien sûr à leur propre compte. C'est pareil pour votre travail, les féminines. Faites attention à ce que vous faites parce qu'il y a des gens, là, il y a le vol. Donc faites comme moi, enregistrez tout, même les personnes qui vous demandent des conseils par téléphone, parce que vous allez retrouver vos informations qui sont quand même dans des guidances quelquefois très privées et qui vont se retrouver euh, dès le lendemain en capsule vidéo par des personnes qui n'ont pas d'idée, qui vous les volent simplement parce que elles ont choisi cette tendance, c'est la mode pour elles ont besoin de rien, elles ont tout ce qu'il faut, mais elles s'ennuient. Donc elles vont adopter ce comportement de s'inspirer de droite et de gauche. Et voilà, c'est pareil aussi pour les artistes, hein. Je vous ferai dans la prochaine vidéo, dans la guidance des artistes, je vous dirai comment protéger votre travail sans avoir à le déposer quelque part et donner une somme d'argent pour ça. Il y a des méthodes très très simples. Bon, voilà. Pour récapituler, la féminine est très occupée. Elle a beaucoup de choses à faire, elle est très occupée. Pour certaines, vous pensez de moins en moins à votre masculin. Euh, Attention toutefois de pas, comment dire, que ça soit pas pris pour du snobisme ou le fait d'ignorer ou ghoster quelqu'un. Euh, de toute façon, je sais que vous avez tellement une tonne d'amour que même si vous souffrez, c'est pour ça que vous souffrez d'ailleurs, c'est que vous donnez tout cet amour et que ce n'est pas réciproque pour certaines. J'ai beaucoup de messages en ce moment de féminines qui sont un peu pour certaines, dans des séquelles, je dirais, de nuit noire, parce que c'est pas la nuit noire complète, mais un petit peu des restes. Et d'après ce que vous me dites dans vos messages, c'est toujours ce thème qui revient, c'est euh, l'amour n'est pas partagé. Mais je vous avais déjà dit dans une vidéo de toute façon que vous pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Donc vous êtes obligé de vous offrir ce qu'un masculin, que ce soit votre jumeau ou celui que vous, vous avez choisi, c'est pas à lui d'apporter ce qui vous manque. Ce qui vous manque, il y a que vous qui le savez, et il n'est pas devin. Personne n'est devin, hein, que ce soit votre conjoint, votre patron ou votre collègue ou peu importe. Exprimez-vous. N'hésitez pas à exprimer ce qui vous limite et vous empêche et ce qui vous motive. Voilà, c'est noir ou blanc, hein, c'est jusqu'où je peux agir et est-ce que je veux agir et jusqu'où donc. Voilà. Pour le masculin, il est en stand-by. Stand-by, il a deux personnes qui sont relativement proches et qui sont souvent là. Euh, je vais utiliser l'oracle des messages secrets pour flamme jumelle pour voir ce que vous dit votre masculin en ce moment sur sa situation. D'accord. Je réalise que tu es tout pour moi. Donc c'est bien une sensation de vide dans laquelle je parle pas pour toutes les flammes jumelles. À chaque fois, vous devez vous dire que ce tirage, que ce soit les cartes, les perles ou autre, est, est général.
Euh, donc je vais avoir plusieurs flammes à différents moments de leur parcours. Pour le moment, on a un masculin, comme c'est général, ce qui va ressortir, c'est les tendances les plus répandues. On a un masculin qui est en train de, par le vide, par l'absence, par l'introspection, par l'isolement qu'il a choisi peut-être aussi, ou vécu, peu importe, en train de réaliser euh, qu'en fait, votre absence il y a des choses qui remuent dans sa tête. Votre présence, il commence à faire la différence entre la codépendance ou l'addiction à l'énergie de quelqu'un, ou peu importe, il commence à faire la différence entre cette dépendance-là et le fait que vous êtes vraiment son inspiration, sa motivation, sa lumière, sa lampe, euh, comment dire, son pilier. De toute manière, vous n'êtes pas flamme jumelle pour rien. Il y a automatiquement les opposés qui, au bout d'un moment, vont se complémenter. Voilà. Hein. Apparemment, je ne suis pas la seule à inventer des mots. C'est des choses qui arrivent quand on parle plus vite que... On pense plus vite que les mots qui arrivent. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. On a un indice ici, on a quand même une réponse. Je dois me protéger des conflits et des jalousies. Ça explique son absence, son repli. On a des masculins qui ne choisiront jamais, je vous le dis. Je sais que ça fait pas plaisir à entendre. Il y en a peu, mais certains ne changeront jamais. Donc c'est peut-être pas non plus une réponse à savoir si vous êtes avec un partenaire karmique ou pas. On se fiche complètement des étiquettes. Dans ces cas-là, c'est simplement quelqu'un qui a peut-être besoin de plus de temps, de plus de vie pour être prêt à s'engager. Ce sont les masculins qui ont le plus souffert à un moment donné de leur enfance et qui passeront une vie sans s'engager. Donc, c'est comme ça, même si c'est comme ça. Donc, vous les féminines, si vous sentez que vous êtes avec quelqu'un qui ne changera jamais, et vous avez tendance à dire, ben, c'était pas mon jumeau, c'était un karmique, vous pouvez pas vous prononcer comme ça. Le karmique, la relation karmique, la plupart du temps, vous tombez sur justement des personnes qui vont ne penser qu'à elles, qui vont avoir ces comportements qu'on appelle narcissiques et qui vont peut-être à un moment donné du parcours complètement être transmutés et avoir un masculin qui peut changer, donc qui est c'est une véritable mutation. D'autres vont s'entêter, ils vont rester perchés sur l'orgueil, rester perchés sur les mêmes choses en pattern qui vont tourner, les choses qu'il aime, les choses euh, qu'il va vous montrer, les choses ça, c'est toujours la même chose. Parce qu'il en a besoin, c'est comme ça, c'est sa sécurité, c'est comme ça qu'il va se rassurer. Et
Et il peut effectivement faire toute une vie comme ça. Donc vous, les féminines, vous pouvez pas attendre. Donc ça, je vous avais dit que je vous ferai peut-être une vidéo ou un tirage à part, mais je le ferai pour celles qui ont compris ou qui pensent que c'est ça qu'elles sont en train de vivre. En général, ces jumeaux qui ne changent pas, eux auront, c'est pas votre histoire, ils auront leur parcours avec ils trouveront leur maître, leur karmique, qui, euh, qui, qui va leur renvoyer toutes leurs projections. Et c'est pour continuer d'apprendre, apprendre et apprendre. On apprend tous, on trouve toujours, tout le monde trouve son maître. À un moment donné de sa vie, c'est impossible qu'on n'ait pas de karma, de nœud karmique à régler. Sinon, on est un maître ascensionné, on n'a plus besoin de se réincarner. Donc, tout le monde a des défauts, tout le monde a sa pardon, tout le monde est en train de... Surtout en ce moment de régler ça. Hein, c'est toute l'humanité qui ascensionne. Alors évidemment, les premières, ça va être toujours les mêmes archétypes de personnes, travailleurs de lumière, flammes jumelles, indigo, starseed, tout ce que vous voulez. Votre masculin vous demande si c'est trop tard. Alors, je ne connais pas votre réponse parce que je sais que dès que je vais poster la vidéo, j'aurai 3 messages de j'en ai marre, je ne vais plus le voir. 2 autres qui diront je l'ai pas compris la dernière fois, il reviendra jamais. 3 autres qui me diront j'ai espoir. Donc ça, c'est votre position à vous sur la situation. Mais encore une fois, d'un point de vue général, même si vous le demandez pas, si vous exprimez pas, si vous vous parlez plus dans sa tête, il se demande si c'est trop tard. Et je vous signale aussi que vous les féminines, d'après ce que vous m'écrivez, c'est ce que vous pensez aussi. Vous pensez que c'est trop tard pour certaines. Donnez-moi la réponse. Il y en a une qui est tombée. Ah, bon. Votre masculin vous dit qu'il ne supporte plus les blâmes. Et la féminine, c'est réciproque. Hein. C'est juste que ça a été son tour, là. Et que, comme on dit, on renvoie les sacs qui ne nous appartiennent pas. Donc on sait que c'est un des stades des flammes jumelles, c'est le stade des blâmes. Et quand tout ça est fini, on a un amour beaucoup plus mature. Les deux ont mûri et les priorités se déplacent, ainsi que les projets qui s'accompagneront par la suite. Maintenant, attendez, je crois que j'ai remis la carte. Je ne supporte plus les blâmes là-dedans. Donc là, bref, on va retenir qu'elle est sortie. Mes nuits sont noires sans toi. Donc peut-être qu'il va vous montrer l'opposé, qu'il va bien, il va mettre le masque social. Je vais bien, tout va bien, la vie est belle, je vis ma best life, mais en fait non. Il dort pas, il pense, il rumine. Je vais prendre le petit oracle qui est en préparation, l'oracle des ombres et lumières.
Il est en maquette, en pleine construction. Alignement. On vous demande tous les deux de vous aligner. La féminine d'arrêter de paniquer, de faire ce qu'elle a à faire, de se concentrer sur ce qu'elle doit s'apporter. Il faut qu'elle soit elle-même son masculin. C'est la seule façon qu'elle aura de s'aligner. Et le masculin, pareil, s'aligner tout simplement parce que il y a des choses qu'il doit comprendre. De toute façon, c'est les mêmes que vous comprenez, hein. C'est juste que vous le faites pas au même moment, hein. J'en ai remis une couche parce que le reste c'était du détail. Les petites perles sont des détails matériels qui n'ont pas forcément priorité dans le tirage. Qu'est-ce que je vois là? Je vois que vous avez demandé un délai à l'univers. Waouh! Apparemment, c'est la féminine qui l'a demandé parce il était vraiment du côté. À moins que le masculin ait envoyé très très loin son intention de retarder les choses, parce que c'est normal, il doit pas trop savoir. J'ai une lettre qui me vient à l'esprit toujours. C'est la lettre M. Donc, ça doit concerner des jumeaux où il y a un M, un A. Mathias, Mathieu, Mathé, voilà. Ça peut être un prénom, comme ça peut être dans un nom de famille. Le M et le A. M et A. On demande par la vibration de ces deux lettres de la mesure pour la première et de l'action pour la deuxième. Le M, c'est la mesure en numérologie. Et le A, c'est l'action. Ça confirme un petit peu ce qu'on a dans la carte avec l'alignement, la mesure et l'action. Une fois que vous êtes bien équilibré, que vous avez dosé, que vous avez affronté toutes vos peurs, vos petits monstres, vous allez avoir la mesure des choses et pouvoir agir sans être sous le coup des émotions. Les féminines, il y a une personne qui vous talonne, qui est tout le temps en train de regarder ce que vous faites. Et je pense que c'est pas votre jumeau, parce que bon, les jumeaux s'observent, on le sait maintenant avec plus ou moins fréquence ou non, ça dépend de ce que où les personnes en sont, de leur stade. De toute manière, pour certaines, celles qui n'observent pas, c'est très télépathique, hein. Donc, si vous êtes en vacances et que vous n'êtes pas derrière un écran ou que vous êtes occupé à faire quelque chose, vous n'êtes pas là à surveiller. Donc, il y a quelque chose c'est quelqu'un d'autre et c'est en plus une personne que vous n'aimez pas trop. Donc, soyez diplomate parce que j'aime pas non plus cette personne. Je vois que elle est carrément en train, enfin je sais pas si elle s'incruste en fait. C'est une personne qui s'incruste. Je vais essayer de tourner de l'autre côté pour que vous voyez un peu où elles sont. Voilà. Je vous parle de je vais prendre la plume plus fin que les doigts, de cette personne-là, cette perle qui est là en bois.
qui est passé d'un côté à l'autre et qui écrase les perles qui sont dessous. Cette personne se fiche complètement de savoir si elle fait du mal aux autres, ce qu'elle veut. Elle veut l'obtenir, elle sait vous qu'elle veut. Et faites attention parce que votre intuition est la bonne. Cette personne est pas fiable. Point. Donc, en ce qui concerne le délai que vous avez demandé à l'univers, ben, il n'y a que vos prières hein, qui vous donneront la réponse. Et par contre, vous ne pourrez pas outrepasser les, les, euh, les délais qui sont fixés pour tout le monde. Donc, faites un maximum pour, si vous sentez qu'effectivement autour de vous, il y a des personnes qui méritent vraiment l'évolution et que vous voulez les aider, priez pour elles, que ce soit qui que ce soit, votre jumeau ou votre frère, sœur, euh, peu importe. Les gens que vous aimez, les gens qui vous entourent, vos proches, priez, priez. Moi, je ne sais pas le faire, mais on m'a toujours dit, et c'est vrai, euh, quelques mots tout simples suffisent. Chacun a sa manière de prier, c'est pas la peine. Et puis de toute façon, je suis un peu athée sur les bords, donc c'est pas moi qui vais réciter à notre Père. Donc, je prie à ma manière, je m'adresse à l'univers. Reconnaissance. Donc ce vide va aider à ça, à reconnaître quelque chose. Alignement et reconnaissance. Donc là, il va y avoir une reconnaissance du lien. Après, alignement. Je sais pas ce que vous avez les féminines là, mais vous avez plein de désir, encore une fois, d'aller au bord de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Donc, pensez aussi à vous hydrater tant qu'à faire, puisque c'est peut-être un grand besoin d'hydratation qui vous donne envie de cet élément. Vous, il y a quatre, quatre, quatre enfants, quatre enfants du côté du masculin qui vont être proches dans les temps à venir. Ça peut être des visites, tour à tour, hein, pas les quatre en même temps, mais je veux dire, il y a présence enfantine euh, qui est importante pour le moment chez le masculin. Et il est sollicité justement par quatre enfants. Peut-être que ces quatre enfants font partie de la famille. C'est des enfants qui aiment beaucoup, qu'il aime et c'est réciproque. Hein. Il y a une proposition que le masculin va refuser et qui pourrait concerner le travail. Il est en train d'avoir des dispositions, des priorités changeantes. Il a éloigné une personne en qui il n'avait pas confiance. Pardon. Il a aussi un désir de partir, de voyage, pour se rapprocher de quelque chose ou de quelqu'un.
Et il y aura bientôt une communication qui va reprendre entre l'un et l'autre. Mais faites attention parce que du côté de la féminine, votre masculin l'a dit, il supporte plus les blâmes, donc si c'est pour exprimer ce que vous avez souffert, ça va, mais si c'est pour le faire culpabiliser, c'est pas très conseillé. Essayez de changer votre fusil d'épaule. On a ici une situation propice, à une réunion, une rencontre. Peut-être par des personnes du cercle commun. Voilà. Là, le jeu est quand même assez calme. Si on a de l'agitation, elle est surtout pour des soucis d'organisation, des choses qui sont d'ordre pratique. Mais je veux dire, les féminines, vous n'avez plus ce gros poids en vous. Ça s'allège. Ça s'allège parce que vous avez compris que de toute façon, vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc, certaines elles vont faire tout en même temps, elles vont partir, elles vont tout faire en même temps. Elles vont se dire, bon, allez, c'est fini, à quoi bon? Ben, maintenant, je prends la décision, je m'en vais dans telle région, je vais rejoindre tel cercle d'amis dans mes activités, j'arrête telle chose, j'en prends une autre, enfin bref, tout ce qui va se réaligner avec votre nouvelle optique et nouvelle construction de vie. Ensuite, vous avez un masculin qui va reconnaître la valeur du lien. Il traverse une période un peu déprimante ou agitée, il est peut-être un peu sur les nerfs ou hyperactif ou peu importe. Vous connaissez ce que font les nuits noires, donc je vous laisse y rapporter ce que vous connaissez. Il se demande si c'est trop tard, il est silencieux et parce qu'il doit se protéger des conflits, et il réalise, c'est pour ça qu'on a reconnaissance avec l'autre oracle qui confirme le message secret des flammes jumelles, est confirmé par un autre petit oracle en construction qui s'appelle l'oracle de l'ombre de la lumière ou des contraires, je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Mais on a quand même une très belle ligne pour les semaines à venir. Et on en avait une aussi que j'avais remis dans le tas. Je ne supporte plus les blâmes. Voilà. Avec ça, vous avez quelques petites clés pour que si vous devez passer à l'action ou prendre des décisions, vous puissiez garder ça à l'esprit. Ce qui est sorti là, et justement vous aligner avec encore une fois ce qu'il y a de mieux pour vous. Et vous ne pouvez pas vous tromper. En faisant ça, vous êtes loyal avec vous-même. Vous ne vous trahissez pas. Même si, une fois que c'est fait, on ne peut plus faire machine arrière. Hein. Certaines ne peuvent plus contacter leur masculin. Ils ne peuvent plus faire machine arrière. Parce que voilà, c'était comme ça à ce moment où les choses se présentent comme elles sont. Elles sont identiques, similaires, elles ne changent pas.
Donc, encore une fois, il y a des féminines qui sont, qui sont complètement OK en plus avec la situation, avec ce qui se passe. C'est même si on leur a pas dit, si on leur a rien signifié, elles ont compris et c'est bon, elles vont pas y retourner, elles vont laisser leur masculin tranquille, elles vont faire ce qu'elles ont à faire. Pour les autres, c'est quand même très joli. Alignement, reconnaissance, un masculin qui réalise, qui est silencieux, parce que il n'est peut-être toujours pas libre, peu importe. Euh, la situation extérieure n'empêche pas un travail intérieur. Donc, à vous de doser, de comprendre que les blâmes sont une période et ça doit pas être éternel. Que ensuite vous avez cet alignement qui va arriver. L'alignement est possible qu'avec un pardon. Donc, cette phase, par contre, elle est sûrement réciproque. Elle devrait l'être en tous les cas. Chacun a joué sa partie. 50-50. Je vais vous faire des bisous les flammes. Je vous retrouve pour la guidance du début du mois de octobre. Et les perles entrent du 15 au 15 d'après. Chaque 15 du mois. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.